Bienvenue, vous êtes encore une fois sur Adventist Magazine, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, la bonne page Facebook. Encore une fois, je reçois quelqu'un qui vient nous partager un peu son vécu, son travail, c'est Michel Dufournet. Merci de ta présence, Michel. Bonjour, merci. Je vous rappelle donc que Michel, il est responsable du département éducation au niveau de la Fédération Adventiste Suisse Romande du Destin. Il a un projet assez important à nous partager aujourd'hui, l'école des parents. Mais avant de rentrer dans ce projet, on voudrait connaître un petit peu ton parcours, Michel, savoir qui tu es, quel est ton parcours professionnel, ce que tu as vécu dans ta vie pour arriver aujourd'hui et être autant engagé pour l'éducation générale. Alors, qui est Michel Dufournet? Michel Dufournet est devenu ce qu'il est avec le temps. Donc ça a commencé à Collonges comme professeur de mathématiques. Pendant quelques années, j'ai pu en parallèle faire des études de théologie et donc être enseignant. Pendant cette période-là, j'ai découvert les principes de l'éducation chrétienne et j'ai senti un appel, une vocation. J'étais particulièrement interpellé par la vision biblique de l'éducation. Et j'ai pu, après mon passage à Collonges, ouvrir une école en France pendant une dizaine d'années. Donc pendant 10 ans, tu étais administrateur, professeur, j'étais enseignant surtout, avec une petite école, une petite école d'église, qui restait donc une initiative privée. Et puis voilà, me lancer dans l'application des principes que j'avais découverts. D'accord. Et après cette école? Après, donc, j'ai eu le besoin de partager avec d'autres personnes, d'en savoir plus. Et donc, j'ai suivi une formation internationale à la pédagogie Montessori. Et là, ça m'a permis de démultiplier un peu mes connaissances, mes outils. Et suite à cette formation, j'ai pu venir en Suisse à l'appel d'une école pour permettre le développement de cette école. D'accord. Donc, près de Châtel-Saint-Denis en Suisse. Ok, donc la méthode de Montessori est rentrée dans ton parcours professionnel. Ça t'a aidé à aller plus loin dans ta recherche de mieux éduquer, mieux transmettre la connaissance. Exactement. J'avais à cœur la vision biblique de l'éducation, les principes bibliques, mais comment faire sur le terrain au quotidien. Les défis sont importants. Et les outils, en cherchant, j'ai trouvé que Montessori était un moyen formidable d'aller de l'avant. Conjuguer les connaissances. Voilà. Mais ça reste pour moi des moyens, une façon d'être et des outils au service de l'éducation chrétienne. D'accord, très bien. Alors Michel, depuis quelque temps, tu es déjà responsable d'éducation de notre fédération. Et là, tu nous proposes quelque chose d'assez grand, je trouve, assez fort. C'est l'école des parents. Alors, est-ce que les parents ont besoin d'une école désormais pour pouvoir enseigner les enfants? C'est un peu mon constat. Mon constat, quand on est enseignant, c'est qu'il y a les enfants dont il faut s'occuper. Et puis souvent, il faut dialoguer aussi avec les parents. Et là, je vois toujours des jeunes parents qui découvrent ce qu'est un enfant, ses besoins, qui n'ont pas reçu forcément de formation. On les a formés à la géographie, à l'histoire, aux mathématiques, mais pas aux relations du couple ou à l'éducation des enfants. Et ils découvrent tout sur le tas avec plus ou moins de stress et parfois même sans avoir ni de repères par rapport à l'éducation biblique, à l'éducation chrétienne, aux valeurs, au mandat que Dieu nous donne et aux moyens pour le mettre en place. Donc je vois des gens dans le besoin. Et je me suis dit, mais c'est dommage de ne pas accompagner ces gens et de leur donner des clés, de leur permettre de mieux comprendre quelle est leur mission et comment l'accomplir pour qu'ils vivent dans la joie pour le bien-être des enfants. Alors si je comprends bien, et si je vois sur l'affiche, tu t'adresses surtout aux parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans. Oui. Donc c'est vraiment pour les prendre là au début de leur rôle de parent. Il faut bien commencer par quelque chose, bien sûr. Et bien entendu, ce n'est pas le seul défi, la petite enfance, mais c'est un premier pas, c'est un premier pas important. Et il y a des choses fondamentales qui sont semées là, même si quelque part on n'est pas dans un mode d'instruction comme on peut penser d'habitude à l'école. Les fondements, les racines sont posées là. Et puis l'école des parents ne va pas forcément se limiter aux 0-3 ans. Donc je pense que si l'école de parents répond à un besoin, on va vérifier ça, et on pourra proposer d'autres étapes du développement. Il y a des choses à dire sur l'adolescence, il y a des choses à dire sur l'enfance, il y a des choses à dire sur l'accompagnement des jeunes dans leurs études et quelle est la
positions à prendre, quels sont les besoins à satisfaire en priorité pour ne pas se laisser encombrer par le stress et la multiplicité des besoins. D'accord. Je trouve que c'est assez conséquente la formation que tu proposes parce qu'il y a 28 heures de formation. Hein. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, un samedi et un dimanche, 14 heures dans un premier temps, et après, un autre samedi et un autre dimanche, le tout faisant 28 heures de formation. Exactement, oui. Et tu vas les présenter seul, ces Alors formations? non, j'ai donc invité une collègue aussi qui travaille dans la petite enfance, qui connaît beaucoup d'outils d'accompagnement, d'aide, de remédiation parfois. Donc voilà, j'ai préféré faire appel aussi aux compétences autour de moi pour pouvoir animer cette école des parents. Et je pense que ce ne sera pas la seule formatrice qui pourra contribuer à terme. Je serai heureux de voir d'autres formateurs apporter leur contribution, leur point de vue. Pourquoi pas des sages-femmes, des éducatrices de la petite enfance, des enseignants du collège ou je ne sais quoi d'autre encore. D'accord, tu restes ouvert si d'autres collaborateurs au cours de route peuvent peut-être venir t'aider. Pourquoi pas des psychologues ou voilà, des éducateurs spécialisés je sais pas, dans l'adolescence. Voilà, selon les besoins, on va voir si on peut développer ça. D'accord. Donc, tu essaies de répondre à ce besoin un peu partout dans notre fédération. Donc, le programme complet, il est sur 3 régions. Donc, il y a d'abord Genève, donc le bassin genevois. C'est déjà tout près, donc au 24 et 25 mars 2018. Donc, il faut s'inscrire. Ce sont des petits groupes. Hein. Oui, on va travailler vraiment dans l'optique d'une formation. Dans l'Église, souvent, on nous donne un message, c'est une information. Souvent, on repart en disant ben, maintenant, je vais faire comment avec ça Et là, on veut aller plus loin. On veut donc informer, bien sûr, mais aussi montrer des exemples pratiques, concrets, des outils pour arriver à aider les personnes à appliquer. C'est pour ça que ces formations n'auront pas lieu dans les églises, elles sont dans d'autres salles. Je sais que celle de Genève va avoir lieu à Collonges, dans une salle de classe. Donc c'est l'éducation chrétienne, il faut prendre ça au sérieux. Donc vous allez avec les parents dans une salle de classe pendant 2 jours pour partager ça. À Genève, donc 24 et 25 mars, et après 22 et 23 septembre pour la 2e séance. Et tout ce qui est le canton de Vaud, Arc-Jurassien et Fribourg, ça sera à Payerne. Donc, oui, dans la région, le lieu n'est pas encore définitif, donc j'attends une confirmation, mais on va rester dans la région là pour que ce soit central. Exactement. Et après, pour une première fois, donc, le Tessin sera aussi desservi donc, à partir de novembre 2018 et mars 2019. Donc, les personnes voulant participer, les parents voulant participer à cette formation doivent te contacter, donc education@adventiste.ch. Donc le week-end coûte 120 francs pour un couple et 100 francs pour une personne seule. Exactement. Ok, donc je pense que c'est une très très bonne initiative. Nous vivons dans un monde qui change constamment et puis l'éducation, parfois, on doit s'adapter à certaines choses, être veillante par rapport à... Et les défis aussi changent en permanence. Donc là, c'est l'occasion d'ajourner nos connaissances et de voir les défis actuels. Très bien, ok. Donc, je te remercie, je te souhaite vraiment bon courage pour cette formation et que les parents puissent s'inscrire et ne pas rater cette occasion. Merci. Donc, si vous nous regardez maintenant, n'oubliez pas de vous inscrire sur cette adresse mail qui s'affiche ici, education@adventiste.ch, pour pouvoir contacter directement Michel et réserver déjà une place. Donc, l'affiche aussi se trouve en bas de la description de cette vidéo. Donc, je vous remercie pour votre fidélité et à une prochaine fois sur Adventist Magazine TV.